Madam Prosecutor. Le président, le greffier d'audience, nous sommes en audience publique. Le président, Madame le procureur. Madame Anderson, l'extrait est maintenant prêt. À l'intention des interprètes, je dirais que l'extrait que nous allons faire passer porte la référence, commence à la page 1029, ligne 39, jusqu'à la minute 46-20. Ont envahi aux premières lueurs du jour les alentours de sa résidence, poussant le ministre à écouter son sommeil et à les recevoir. Aujourd'hui, nous sommes venus voir notre général pour lui dire nous sommes prêts. Nous sommes prêts pour aller dans l'armée afin de défendre la mère patrie. Parce que nous sommes fatigués d'être agressés inutilement. And Mr. Witness, do you recognize that person there? Madame Anderson, est-ce que vous reconnaissez cette personne? Who is that person? Qui est cette personne? C'est le président du Parlement de service technique. Yes, thank you, Mr. Witness. Madame Anderson, merci, monsieur le témoin. Nous allons maintenant passer au point 4 de notre liste. ERN 0002 0995 et la transcription 0007 0181.6 de notre liste. Pour les interprètes, nous allons passer les extraits repris à la transcription, page 0187, commençant à la ligne 207 de la minute 07, 30 secondes. Apparemment, il semble qu'il y ait 2 minutes indiquées. Alors, nous allons commencer par celui que j'ai cité en premier. Des milliers et des milliers de jeunes, nous n'accepterons plus que qui que ce soit à l'Élysée, à la Maison Blanche, partout qu'on nous dicte des lois. Nous n'accepterons pas ça. Et nous sommes prêts à défendre l'intégrité de notre pays jusqu'au dernier Ivoirien. Les irréductibles. Monsieur le Président, s'il vous plaît, Madame le procureur pourrait nous donner la date de cet enregistrement? Not the prosecutor. Well. Le président, le procureur et peut-être le témoin s'il la connaît. Madame Anderson, je vais d'abord demander cela au témoin et ensuite je communiquerai à la Cour l'information dont nous disposons sur l'extrait vidéo. Monsieur le témoin, la personne que vous venez de voir parler ici, est-ce que vous savez de qui il s'agit? Là, je vois pas du tout qui c'est. We'll move on to the... Madame Anderson, dernier point, point 5. Le président. De quelle date est cet extrait? Oui, Madame Anderson, je suis désolée, j'avais
passer cela. Ça a été téléchargé par le bureau du procureur le 22 juin 2011 et il semble qu'il s'agisse d'événements qui auraient eu lieu après le deuxième tour des élections. Il y a une référence sur le côté de l'extrait vidéo en ce qui concerne le deuxième tour et ceci aux secondes 19 à 23. Maître Hochet, est-ce que cela veut dire que l'accusation n'a pas d'indication en ce qui concerne la date à laquelle la vidéo a été effectivement filmée? Le président, oui, c'est ce que je comprends. Maître Hochet, est-ce que l'accusation pourrait répondre à cela? L'accusation, je transmettrai cela par courriel ultérieurement. L'extrait vidéo ne peut pas être considéré comme étant versé au dossier parce que il n'a pas été reconnu. Quoi qu'il en soit, je vous donnerai la date que nous avons. Je pense qu'il s'agit du 6 février 2011, mais je le confirmerai par la suite. Merci, le président. Merci, Madame Anderson. Très bien. Le dernier extrait vidéo, point 5, ERN 0003 0713, transcription point 8, référence ERN 0021 0009. Nous allons diffuser de 47 secondes à 1 minute. C'est fini, cet amusement, il n'y en a plus. On n'est plus là pour s'amuser. On est en guerre. Mr. Witness, do you recognize? Madame Anderson, monsieur le témoin, est-ce que vous reconnaissez cet endroit? Ben non. Madame Anderson, les vêtements que nous voyons, les gens au sol portés, est-ce que vous reconnaissez ces vêtements? Madame Anderson, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ces vêtements? C'est les jeunes qui ont été recrutés. C'est la tenue. La tenue d'entraînement. Madame Anderson, quelques secondes avant que nous ne nous arrêtions, vous avez vu une personne en treillis parler. Est-ce que vous reconnaissez cette personne par la voix ou par la petite partie du visage que vous pouvez voir? Non, je ne le reconnais pas. Monsieur le Président, nous avons la même observation ici, il n'y a toujours pas de date. Your Honor, I can also ask that of the witness. Madame Anderson, je peux aussi fournir, je puis aussi demander au témoin s'il peut donner cette information. Le président, oui, allez-y, il ne peut pas répondre parce qu'il ne reconnaît rien. Mais enfin, voilà. Madame Anderson, c'est vrai, Monsieur le Président. Le Président, je ne pense pas qu'il puisse donner la date ou que la date soit la seule chose qu'il connaisse à ce sujet. Allez-y. Madame Anderson, monsieur le témoin, lorsque vous dites que ce sont les jeunes qui ont été enrôlés, de quels jeunes exactement parlez-vous? Je parle des jeunes. Les jeunes patriotes. Madame Anderson, nous allons aller à la minute 2 minutes.
9 secondes, c'est le dernier extrait. Si Nicolas Sarkozy n'arrête pas les criminels, les mercenaires qu'il a déversés en Côte d'Ivoire, vraiment, il va nous... pour des décennies et des décennies, les Français, à travers les Français et tous les Européens vont nous trouver sur le chemin. And Mr. Witness, Madame Anderson, monsieur le témoin, est-ce que vous pouvez confirmer que cet homme que l'on voit parler ici est bien monsieur Guy Vétry également? Maître André. Bon, je pense que c'est déjà passé un peu comme lettre à la poste, mais franchement, je veux dire qu'on pose la question au témoin s'il reconnaît la personne qui est en train de parler. Je pense que ce serait plus simple. Je tiens à lui dire, il y a une preuve. Of course, but it was written. Okay. Le président, oui, bien sûr, mais bon, ça a été transcrit. La question aurait même pu être évitée en tant que telle. yes, it's true that it's identified. Madame Anderson, c'est vrai. C'était indiqué sur la vidéo. Voilà pourquoi j'ai posé la question de cette façon-là. D'après nos informations, nous avons le fait que le bureau du procureur a téléchargé cela le 21 décembre 2011. Ceci conclut l'interrogatoire de l'accusation pour aujourd'hui. Le président, très bien, merci beaucoup. Je donne maintenant la parole à la représentante légale des victimes, Madame Massida. Nous n'avons pas de questions à ce témoin aujourd'hui. Le président, alors, Maître Zokou. Maître Zokou, je crois que c'est vous, puisque vous êtes assis en première ligne, si je puis dire. Non, Monsieur le Président, l'honneur revient à mon éminente consoeur, Maître Kadji, de débuter l'interrogatoire pour la partie Blé-Goudé. Sorry about this. Le président, je suis désolé, Maître Kadji, je n'en étais pas informé, mais je vous donne la parole. Monsieur le témoin, c'est la défense de Monsieur Blé-Goudé qui va maintenant vous interroger. Bonjour, Monsieur le Président, Madame, Messieurs les juges. Bonjour, Monsieur le témoin. Bonjour, madame. Je suis Josette Kadji, avocat au barreau du Cameroun et de l'équipe de la défense de Monsieur Charles Blé-Goudé. Monsieur le témoin, vous avez indiqué ici, lors de votre déposition, votre interrogatoire principal, que vous étiez élu chef de quartier par une communauté composée d'environ 22 ethnies, si je comprends bien. Comme nous parlons tous les deux en français, vous laissez un petit moment avant de répondre. D'accord. Vous avez indiqué également que vous avez reçu le candidat Alassane Ouattara durant la campagne électorale de 2010. Au nom, je suppose, de toute la communauté qui vous avait élu. Répondez par oui ou non, pas par la tête. Ben non, à ce moment, je n'étais pas encore élu. J'étais seulement le porte-parole des chefs. Vous n'étiez pas le chef? Non. Je suis le chef Agni, mais dans le collectif des chefs,
j'étais le porte-parole. Le chef central de l'époque, paix à son âme, il est décédé. Mais vous étiez cependant un chef coutumier. Oui. Élu. Oui. Ok. Pouvez-vous indiquer à la Chambre quel était le but de la rencontre entre le candidat Ouattara et vous-même, chef de cette... Wait. Excuse me, please. Le président, excusez-moi. Il ne suffit pas de dire qu'il faut observer la pause, mais il faut l'observer effectivement dans les faits. Donc, ça ne suffit pas d'en parler simplement. Alors, lorsque quelqu'un termine de parler, s'il vous plaît, marquez quelques secondes de pause avant de reprendre la parole. Je disais donc que est-ce que vous pouvez indiquer à la Chambre le but de cette rencontre organisée avec le candidat Ouattara? Merci. Comme tout bon candidat qui arrive ou qui vient dans un village ou un lieu bien organisé, je pense que c'est en cela que nous avons reçu le président Alassane. Ce n'est pas très clair pour moi. Le candidat Ouattara était bien en campagne électorale, je crois. Oui. Donc, dans quel but vous avez décidé, chef coutumier, de le recevoir? C'est dans la campagne. C'est dans la campagne. Ok. Les 22 ethnies... Pas seulement les 22. Pas seulement les 22. Doucement pour la traduction. Ah, d'accord. Pas seulement les 22. Là, c'est le collectif de tous les 48 quartiers de Yopougon. 48 quartiers de Yopougon. Il y avait plusieurs candidats à cette élection. C'était pendant la première phase? La deuxième. La deuxième? À quelle période à peu près? La deuxième, au deuxième tour. Oui. À quelle période à peu près situez-vous cette rencontre? Bon, c'était à la fin de la deuxième tour, la campagne, le mois d'octobre, je crois bien. Si j'ai bonne mémoire. Vous avez reçu le candidat Ouattara en tant que soutien de sa candidature ou bien pour un autre motif? Est-ce que vous souteniez ce candidat-là? Non. Les chefs ne font pas la politique. Nous pouvons donc en conclure que c'était une rencontre neutre. Neutre, oui. Attendez. Oui. Vous venez de me dire qu'il y avait plusieurs candidats. Est-ce que vous avez eu à organiser une telle rencontre pour un autre candidat, par exemple le candidat Laurent Gbagbo? Pour le président, pour le candidat Laurent Gbagbo, il faut dire qu'effectivement, on avait reçu
Si j'ai bonne mémoire, la sœur de la présidente à la Maison des Jeunes. La sœur du président Gbagbo, enfin, de M. Gbagbo, à la Maison des Jeunes. La question était celle-ci. Avez-vous reçu le candidat Laurent Gbagbo comme vous avez reçu le candidat Alassane Ouattara? Ben, je dirais non. Le même non. Mais nous avons reçu la sœur de Mme Gbagbo qui est venue faire sa campagne auprès des 48 quartiers précaires. 48 chefs. Monsieur le témoin, vous avez indiqué dans votre déclaration faite au bureau du procureur en 2012, au point 20, et vous l'avez répété ici ce matin, que le candidat Ouattara a dû repartir rapidement sans vous donner l'enveloppe habituelle qu'un candidat remet lors d'une visite. C'est bien cela? Ben non. J'ai dit bien, ce matin, au moment où on devait recevoir le président Alassane, lorsque le cortège est arrivé, du coup, il y avait du monde. Et il y a des jeunes qui se sont infiltrés, qui ont fait que il n'a pas pu, pour sa sécurité, il fallait qu'il soit en voiture. Et c'est comme ça, il est monté à bord de sa voiture, et puis nous sommes séparés. Il n'y a pas eu problème d'argent, non. Pas eu problème d'argent. Monsieur le témoin, je vais vous ramener à votre déclaration faite au bureau du procureur, au point 20 de cette déclaration, et je vais vous lire. Je cite: Malgré la foule, Alassane Ouattara est descendu de la voiture et a salué vite tous les chefs et m'a serré la main. En voyant la foule, Alassane Ouattara a préféré remonter dans sa voiture et rebrousser chemin. Il m'a en effet dit: je dois être en voiture pour ma sécurité. De ce fait, on n'a pas reçu d'enveloppe ce jour-là, comme veut la coutume de la campagne électorale. En fait, durant ce genre de visite, un candidat aux élections est censé donner son programme politique et avant de repartir, il est d'usage de rembourser les dépenses effectuées pour la visite, par exemple les bâches, les chaises, etc. Ce qui n'a pas été le cas pour nous. C'est bien ce que vous avez dit. Ben, je regrette, je n'ai pas dit ça. Je regrette. Je n'ai pas dit ça. Qu'est-ce que vous avez dit concernant ces enveloppes alors? Je n'ai pas parlé ni d'enveloppe. Lorsque le président Ouattara est arrivé, on a été du coup envahi par un monde
fou. Et lorsque son cortège s'est arrêté, il est descendu, effectivement. Il est venu vers nous. Il nous a tendu la main. Et surtout, il m'a tendu la main le premier, puisque j'étais le porte-parole des chefs. Et il a présenté ses excuses. Il a dit, les chefs, vous m'excusez, pour ma sécurité, il faut que je sois en voiture. C'est comme ça le président a embarqué. On n'a pas parlé d'argent. On n'a pas parlé d'argent du tout. Puisque nous n'étions pas les organisateurs. Nous n'étions pas les organisateurs. Ok. Donc c'est votre témoignage sur ce point-là. Pas parler d'argent du tout. Pas du tout. Très bien. Ce matin, monsieur le témoin, vous avez indiqué que vous passiez tout au plus 2 à 3 minutes au Parlement. Il s'agit bien de celui du service technique. Oui, quand on va pour d'autres choses. Monsieur le témoin, est-ce durant ces 2 à 3 minutes que vous passiez au Parlement, avez-vous pu entendre un des orateurs parler, par exemple, de l'organisation d'une action que les membres de ce Parlement projetaient de faire? Ben là, non. En ces 2 et 3 minutes que vous passiez à ce Parlement, avez-vous pu entendre les orateurs parler du mode de financement des actions que pouvaient mener les membres de ce Parlement? Ben non. Monsieur le témoin, puis-je vous ramener à votre déclaration faite au bureau du procureur? Au point 26, je vous cite, « On donnait de l'argent aux responsables des parlements pour dire ce qu'ils doivent dire. » Et je continue au point 27. « Je sais que c'est le président Gbagbo qui leur donnait de l'argent puisque le président lui-même, le reste n'a pas d'importance. » Comment savez-vous cela par rapport aux 2 ou 3 minutes que vous passiez dans ce Parlement? Ben, comme je le disais, la plupart de tous ceux qui ont créé ce Parlement me connaissent. Je les connais également. Et vous savez que le noir parle trop. Pas trop. C'est des jeunes. Mais ils parlent sans s'en rendre compte. C'est ce qui explique cela.
Je reviendrai sur ce point. De même, monsieur le témoin, au cours de ces 2 ou 3 minutes que vous passiez dans ce Parlement, avez-vous entendu parler de la planification d'une quelconque action? Il n'y a jamais eu ça. Avez-vous, enfin, entendu parler d'un lieu de rassemblement annoncé par l'un ou l'autre des orateurs en vue d'une action que les membres de ce Parlement projetaient de faire? Non. Monsieur le témoin, toujours s'agissant de votre déclaration, au point 34, vous indiquez que Blé Goudé a visité plusieurs fois ce Parlement, et notamment le lendemain du dernier jour de la campagne. Vous confirmez? Oui. Et si je vous disais que le lendemain du dernier jour de la campagne, c'est le jour de l'élection, vous maintenez cette affirmation que Blé Goudé est passé là-bas le lendemain du dernier jour de la campagne? Sinon, ce que je sais, il y a eu... Est-ce que c'était la campagne? Ce que je sais que à la fin de la campagne, M. Blé Goudé a fait un tour au Parlement. Lorsqu'il avait fait son meeting au CP1. Et c'est à partir du meeting au CP1 qu'il s'est rendu au Parlement du service technique. Bon, je ne me souviens pas la date exactement. Cette visite que vous indiquez de M. Blé Goudé, vous y aviez assisté en 2 ou 3 minutes comme auparavant? Non. Non. Avez-vous assisté à cette visite de M. Charles Blé Goudé? Lorsque M. Blé Goudé avait fini son meeting au CPR, j'étais au pont du 16e. Et c'est à partir du pont du 16e que M. Blé Goudé s'est rendu au Parlement. S'est rendu au Parlement. Monsieur le témoin, vous avez à plusieurs reprises ici et dans votre déclaration indiqué plusieurs fois donc que les informations que vous donnez à la Chambre aujourd'hui vous ont été données par des jeunes. Je ne vais pas citer tous les paragraphes, mais il y a le paragraphe 34, il y a le paragraphe 40. Peut-on savoir de quels jeunes il s'agit? Qui sont ces jeunes qui vous renseignaient
sur tout ce qui se passait selon vous? Ben, je suis un responsable de quartier, je suis beaucoup attaché à cette jeunesse. Malheureusement, bon, ben, il faut dire qu'il y a beaucoup qui n'ont pas compris, qui ont couru pour aller vers les Kalash. Et la plupart, ces jeunes que je connais à proprement dit, n'ont pas tué en tant que je sache. Mais à chaque fois, quand ils venaient me parler. Bon, le vieux, voilà, c'est comme ça. Donc, c'est comme ça se passait. Je m'excuse, mais vous n'avez pas répondu à ma question parce que c'est exactement la même chose qui est écrit dans votre déclaration et que vous avez dit ce matin que vous venez de répéter. Or, je voudrais un peu plus de précision. Parce que chaque fois, vous dites, ce sont les jeunes qui me disaient, paragraphe 91, ce sont des jeunes qui m'ont raconté qu'il fallait attendre. Ce sont les jeunes qui me disaient que Blé Goudé est venu pour motiver la jeunesse, etc. J'aimerais avoir un peu plus de... J'aimerais que vous indiquiez, du moins à la Chambre, un peu plus de précision sur ces jeunes. Vous avez des noms, si besoin, et on ira en huis clos, mais qui sont ces jeunes qui couraient toujours vers vous pour vous renseigner sur tout et rien? Merci. Juge président, oui, je vous en prie. Madame Anderson, c'est une objection par rapport à une question extrêmement large qui pourrait être difficile à répondre puisqu'elle est si large. Mais si on précise les choses, comme par exemple, lorsque mon estimé collègue fait référence au paragraphe 40, je dois dire que la réponse a déjà été apportée par le témoin. Je peux retrouver la transcription précisément, mais enfin, certaines des sources de cette information ont d'ores et déjà été fournies à travers les réponses du témoin aux questions du procureur. Donc, s'il y a d'autres ambiguïtés, eh bien, il faudra bien fournir l'information et la source précisément, et pas de manière aussi large que ce que cela vient d'être fait. Juge président, moi-même ce matin, j'ai demandé à plusieurs reprises à qui il faisait référence lorsqu'il parlait de nous, etc., ou la jeunesse, mais parfois, à mon avis, nous devons essayer d'identifier clairement qui sont ces personnes, leur nom. On ne peut pas imaginer qu'il est entouré de centaines de personnes à chaque fois. Il doit y avoir certains interlocuteurs, privilégiés du témoin. Je pense que la question s'orientait dans cette direction-là. Et bien sûr, si le témoin souhaite passer à huis clos partiel pour citer ces noms, nous le ferons. Mais je pense que nous devrions identifier certaines de ces personnes. On ne peut pas simplement se contenter de mentionner des références comme ça générales. Donc, si le comme vous l'avez... Je vous en prie. Le témoin désire aller en huis clos pour nous donner quelques noms de ces jeunes, je n'y vois pas d'inconvénient. OK. So let's briefly go into private session. Président, bien, alors passons brièvement à huis clos partiel. Greffier d'audience, nous sommes en audience publique, Monsieur le Président. Merci. Je vous prie de bien vouloir reformuler la question. Je vous renvoyais au point 58 de votre déclaration. À ce point, vous disiez ceci. Blé Goudé réussissait à regrouper
beaucoup de monde. Ils remplissaient des stades. On n'a jamais vu ça. Ce n'est pas facile. C'est du fétichisme. Et je vous demandais donc de nous indiquer ce que vous entendiez, d'indiquer à la Chambre ce que vous entendiez par « c'est du fétichisme ». Merci. Il faut dire que mon frère Blé Goudé, peut-être le fétichisme, nous sommes africains, nous savons ce que c'est. Mais nous savons aussi qu'il y a des personnes qui ont des dons. Peut-être que je peux, au lieu de fétichisme, dire un don. Mais un don a ses limites. Donc, je pense pour moi que c'est un don. I think if we read the... Le président, je pense que si on relit la dernière phrase, on pourra, ou le reste du paragraphe 58, on aura une espèce de meilleure compréhension. J'avais une autre question sur ce point, Monsieur le Président. Je continue donc la lecture de ce point. Malgré que tous les jours, il y avait des morts parmi des jeunes, il continuait à le suivre. Ces jeunes qui étaient tués et qui continuaient, et malgré cela, d'autres continuaient à suivre Charles Blé Goudé, ces jeunes étaient de quel bord? Ces jeunes qui étaient tués? Les patriotes. Les patriotes sont de quel bord? Bord de Blé Goudé. Excusez. Blé Goudé n'étant pas candidat, le bord de Blé Goudé est celui de quel candidat? Le président Gbagbo. Pouvez-vous indiquer à la Chambre qui tuait ces jeunes pro-Gbagbo? Allô? Vous pouvez reprendre la question? Oui, bien sûr. Pouvez-vous indiquer à la Chambre qui tuait ces jeunes pro-Gbagbo? Qui tuait ces jeunes? C'est accidentellement. Accidentellement, quelquefois il y a des morts. Accidentellement. Monsieur le témoin, je pense que la Chambre vous a indiqué ici que vous êtes venu dire la vérité. Nous sommes dans une période de crise. C'est de cela qu'il s'agit. De quel genre d'accident ces jeunes peuvent être les victimes? Oui. Les jeunes patriotes qui avaient pris les armes. Les jeunes, je dis bien les jeunes qui avaient pris les armes, c'est au combat avec les rebelles que ces jeunes tombaient. Pour être bien clair, monsieur le témoin, ces jeunes, pour faire simple, étaient tués par les rebelles. Les rebelles. No, Your Honors, Le procureur. Monsieur le Président, Madame, Monsieur le juge,
Il y a eu une réponse claire. Alors, oui, au combat par les rebelles, par définition, c'est par les rebelles. Mais ma collègue, si elle va aller plus loin et pouvoir plaider plus tard que c'est les rebelles qui tuaient des patriotes, sans discuter du contexte, et je n'ai pas terminé. Je n'ai pas terminé. Go ahead. Alors, le président, allez-y. Il faut déterminer quelle sorte de combat. Juge président. Monsieur MacDonald, vous avez la parole. Vous poursuivez jusqu'à la fin de votre intervention et Monsieur Hendry aura la parole après vous. Ça ne dépend pas de savoir s'il est debout ou pas. Monsieur MacDonald, c'est bien noté, Monsieur le Président. Alors, here in this case, Your Honor, en l'occurrence, ce que j'essaie de transmettre, Monsieur le Président, le message, c'est que pendant les combats ou les clashs avec les rebelles, c'est peut-être transcrit dans la version anglaise de la transcription comme combat, c'est-à-dire un combat entre deux parties. Si vous voulez ensuite alléguer de quoi que ce soit d'autre, à partir de la question qui a été posée, la nouvelle question qui a été posée, alors il faudrait approfondir la première question pour déterminer ces combats, plus précisément. Juge président, Maître Hendry. Monsieur le Président, je pensais que la réponse donnée par le témoin était très claire, mais puisque Monsieur MacDonald a pris la parole pour tenter d'expliquer comme lui veut l'entendre, je voudrais revenir sur la réponse donnée par le témoin qui, pour moi, est très claire. On lui a demandé de confirmer et Maître Kadji a posé la question de façon frontale au témoin. Si je veux bien comprendre ce que vous voulez dire, ces jeunes qui tombaient étaient tombés du fait des rebelles. Le témoin, en toute responsabilité, a dit oui, les rebelles. C'est un point qui ne souffre pas d'interprétation autre. Je pense que c'est assez clair. Could I recommend... Président, Monsieur MacDonald, je suggère que l'on libère le témoin pour aujourd'hui. Le Président, je suggère que nous soyons d'accord avec quelque chose qui est si évident et dont nous essayons de semer la confusion, alors que moi je pensais que c'était parfaitement clair. Monsieur MacDonald, quel est le combat auquel nous faisons référence en Côte d'Ivoire? Où ont lieu les combats en Côte d'Ivoire? Juge président, ok, d'accord. On ne parle pas du fond de l'affaire là. Je crois, d'après moi en tout cas, c'est comme ça que je le comprends, que la réponse du témoin était claire. Alors bien entendu, je peux avoir mal compris, mais je ne crois pas. Je vous prie. Monsieur le Président, la réponse était fort claire. Monsieur le Président, je voulais passer à autre chose et je vois qu'il est 17h05. Je ne sais pas à quelle heure on est censé arrêter aujourd'hui. 5 minutes. Juge président, dans 5 minutes. Dans 5 minutes, parce qu'on a commencé à 15h10. Autre sujet. OK. Président, d'accord. OK, so we stop here. D'accord, donc on va s'arrêter là et on reprendra demain matin 9h avec 3 séances de 2 heures chacune. L'audience est levée jusqu'à demain matin 9h. Merci.